Bienvenue dans cette toute première vidéo de Yin Yoga. Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, j'ai pensé cette séance comme une séance un petit peu découvrir ou redécouvrir le Yin. Si vous avez déjà l'habitude de pratiquer du Yin, ne vous inquiétez pas, cette séance peut tout à fait se faire et elle est tout à fait adaptée aussi si c'est la toute première fois que vous pratiquez le Yin ou que voilà, il y a besoin d'un petit rappel que vous débutez dans cette pratique. Pour le yin, vous allez vite voir, on a besoin d'accessoires, en tout cas c'est mieux avec des accessoires. Si vous n'en avez pas, ne vous tracassez pas, vous êtes à la maison, donc normalement vous avez plein de choses qui peuvent servir plus ou moins d'accessoires. N'hésitez pas à utiliser des plaids, des coussins. Si vous avez des coussins un peu de yoga, qu'on appelle des bolsters, des gros traversins qui sont plus ou moins rembourrés selon les modèles, n'hésitez pas à l'avoir avec vous. Vous pouvez très bien utiliser aussi vos briques de yoga qu'on utilise souvent pour les pratiques plus dynamiques et tout autre accessoire qui peut vous plaire, peut-être un masque pour couvrir les yeux à la fin, des chaussettes, de quoi vous couvrir, etc. Ok. Pour aujourd'hui, je vous conseille de prendre un petit peu tout ce qui vous vient, surtout qu'on est dans une phase un petit peu où on découvre la pratique. Je vous laisse mettre pause si jamais vous n'avez pas encore tout le matériel avec vous. Et ensuite, vous vous installez sur votre tapis et on se retrouve ici. On va commencer dans une posture assise confortable. On va prendre le temps de revenir à soi, de s'installer confortablement dans la séance. Si vous êtes bien dans la posture assise dans laquelle vous êtes, eh bien, restez-y. Terminez l'installation et peut-être fermez les yeux si c'est confortable. Prenez le temps de revenir, d'arriver sur le tapis, de rentrer dans la séance à votre rythme. Il y a sûrement des pensées qui tourbillonnent, toute l'action, les choses qui se passent dans la tête, la journée, tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui viendra ensuite. C'est ok d'avoir toutes ces pensées qui tourbillonnent, laissez-les tranquillement, devenir un petit peu moins bruyantes, prendre un petit peu moins de place, respiration après respiration. Prochaine inspiration, on inspire longuement par le nez. Et on expire, bouche ouverte. À nouveau, inspire par le nez. Et expire, bouche ouverte. Dernière fois, longue inspire. Et relâchez toute la journée. Vous pourrez rouvrir les yeux. Et je vais vous guider dans l'installation pour notre toute première posture. On va commencer avec la posture de l'enfant. Pour notre posture de l'enfant, je vais vous inviter à ouvrir les genoux à largeur des hanches ou peut-être un peu plus même. Si vous savez que vous avez les genoux un petit peu sensibles ou que vous avez un tapis qui n'est pas forcément très épais, n'hésitez pas à disposer ici un petit plaid pour soutenir les genoux. Une fois qu'on est là, quand vous avez votre installation en haut qui est terminée, vous allez pouvoir vous pencher vers l'avant et déposer complètement peut-être le front au sol, les bras devant vous, les fesses vont se rapprocher des talons. Peut-être que ça vous conviendra ici, peut-être qu'à l'inverse, vous aurez besoin d'un petit peu plus de soutien. Dans ce cas-là, prenez des coussins ou votre bolster, rapprochez-le entre les jambes et déposez-le de sorte à vous allonger complètement sur le coussin. Ok, je vous laisse un petit peu gigoter, trouvez votre endroit, la posture juste, toute première posture de la séance. Et on est parti, une fois que vous êtes installé, on commence. On s'installe, on commence un petit peu à ajuster. Souvent, les premiers instants dans la posture, on continue de bouger un petit peu, de trouver un petit peu sa place. Une fois que vous avez trouvé votre espace, essayez de venir trouver de l'immobilité, du confort. Et on est parti. Première posture ici, vous allez ressentir un étirement sur l'intérieur des jambes. Probablement aussi une belle sensation dans le dos, peut-être même dans les fessiers. Et pour cette première posture, je vais commencer un petit peu à vous parler de ce qu'est le Yin Yoga.
pendant que vous vous installez tranquillement, que vous laissez la pratique infuser, laissez la magie opérer. Le yin yoga, c'est une pratique de yoga qui est moderne, qui est bien plus récente que le yoga traditionnel, le hatha yoga, vinyasa. Aujourd'hui, le yin yoga, c'est récent et c'est une pratique qui est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à tous les corps et surtout aux besoins de nos corps, qui respectent les besoins et aussi l'histoire de nos corps. L'approche fonctionnelle, elle n'est pas unique au yin yoga, c'est une approche d'enseignement, mais le yin est une approche fonctionnelle. Dans le yin, on a 3 grands principes qui viennent nous guider dans les postures. Le premier principe, c'est le principe de temps. Vous allez voir qu'on va rester un certain temps dans les postures, souvent plusieurs minutes. Et ce temps, il nous permet de donner l'espace à nos muscles de se relâcher, les muscles et les tissus profonds. Et nous permet aussi mentalement de trouver le calme, l'espace de se déposer. Parce que quand on reste peu dans une posture, on n'a pas vraiment le temps de laisser les choses se faire et de laisser l'esprit trouver sa place. Ensuite, on a un second principe qui est le principe de l'immobilité. Ici, je vous ai invité à trouver une posture et ensuite, je ne vous ai plus invité à gigoter et à bouger. Une fois que vous y êtes, je vous invite à rester ici sans bouger, sans chercher à gesticuler tous les 5 minutes. Ici, bien sûr, quand je dis immobilité, vous avez le droit de bouger, mais essayez de trouver la différence entre est-ce que je bouge parce que j'ai besoin d'ajuster la posture, soit je me sens inconfortable dedans, soit je vais y venir après, mais j'ai trop de sensations, c'est trop intense, soit à l'inverse, je ne ressens vraiment rien, et dans ce cas-là, je voudrais intensifier un petit peu les sensations. Donc immobilité ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de bouger. Essayez juste de ne pas faire des allées et venues, de tout le temps gesticuler, parce que tout simplement quand on bouge, on engage les muscles. Ne serait-ce que bouger un tout petit peu le petit doigt, vous engagez vos muscles. Et ici le but, c'est de pouvoir laisser l'espace et l'opportunité à nos muscles de se relâcher complètement. Je vous ai parlé déjà des 2 premiers principes et on terminera avec un dernier principe qui est le principe de sensation, qu'on appelle aussi le principe edge, trouver un petit peu sa limite, l'endroit où il y a la juste sensation, ni trop, ni pas assez. On cherche certes l'immobilité et le relâchement dans nos postures, c'est une pratique de yoga douce, le yin yoga, mais on cherche tout de même à avoir de la sensation. Souvent dans l'installation, je vous guiderai, je vous dirai ici, on cherche plutôt une sensation dans cet endroit du corps, dans celui-ci, et je vous donnerai des possibilités d'intensifier ou de baisser l'intensité à l'inverse, parce que comme on reste longtemps, vous devez trouver justement ce juste point, l'endroit où vous vous sentez de rester un certain temps, mais où vous avez tout de même des sensations. Avec ces 3 grands principes, on guide la pratique et ça nous permet de pratiquer en confiance, dans un état relâché, en toute sécurité, pour respecter notre corps et ses besoins. Il nous reste seulement quelques secondes dans la posture. Peut-être que c'est passé très vite, peut-être qu'à l'inverse, vous vous dites « Oh là là, j'ai juste hâte que ça s'arrête ». Une dernière chose, je vous propose un certain temps, mais s'il y a un moment où vous vous dites « Oula, là j'ai fait mon temps, il faut que je sorte », et que vous sortez un petit peu plus tôt que ce que je vous propose, c'est totalement ok. Je vous invite à prendre une dernière belle inspiration et une dernière belle expiration. Et doucement, vous allez sortir de la posture, repousser sur vos mains pour vous retrouver dans un 4 pattes, les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus de vos genoux. Et de là, on va mettre un petit peu de mobilité dans la colonne. Autorisez-vous à creuser un petit peu le dos, à arrondir le dos. Respirez tranquillement. Ici, on est dans un rebond. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le yin. Souvent, après une posture, on prend un temps de rebond, un temps beaucoup plus court que la posture. Et ce temps, souvent, il nous permet de faire circuler un petit peu autant l'énergie physique que la partie plus énergétique du yin.
Parfois, il n'y aura pas de rebond, mais souvent, il y en aura. Et ces espaces, ils sont aussi là pour accueillir. Et parfois, les sensations, elles sont encore plus intenses dans le rebond. Et c'est ok. C'est normal si à un moment, vous vous rendez compte de ça. Prenez une dernière belle inspiration et une expiration. Et de là, si vous aviez un accessoire devant vous, vous allez pouvoir le pousser. Et on va venir tout simplement déposer le ventre au sol et on se retrouve allongé sur le ventre. Pour la posture suivante, on va utiliser la posture du sphinx. C'est une posture où on va avoir une extension de colonne, une petite flexion arrière. Ici, première proposition, on va venir déposer le dessous des mains, et les avant-bras au sol. Et là, on est déjà dans une variation du sphinx. Vous pouvez plus ou moins écarter les jambes, largeur du tapis. Et on laisse l'avant du corps s'ouvrir. Peut-être qu'ici, ça sera bien pour vous. Vous pourrez y rester quelques minutes. Peut-être aussi que vous aurez envie, vous allez sentir au bout d'un moment vous dire ma tête pèse un peu lourd. Et dans ce cas-là, vous pouvez prendre un accessoire et déposer votre tête dessus. C'est là que les briques de yoga sont très sympas parce que c'est un accessoire qui permet de faire des bons ajustements pour décharger la tête, souvent dans les postures de flexion. Peut-être que c'est bien ici. Si ici c'est trop intense, et ben on descend d'un cran. On peut être là. Ok. Et on peut même avoir plutôt les mains en soutien si on n'a pas de briques pour soutenir la tête. Dernière possibilité, on pourrait aussi glisser des coussins, un petit traversin ici, sous la poitrine pour plus de soutien. Ok ? Je vous laisse gigoter, trouver un petit peu le bon endroit pour vous. Et on est parti, je lance le temps. Quelques minutes dans notre posture du sphinx. Ici, vous cherchez une belle extension de colonne. On va avoir tout l'avant du corps qui s'ouvre. Vous sentez l'étirement sur la chaîne avant, notamment au niveau du ventre, des abdominaux. Une petite compression aussi dans les vertèbres au niveau du dos, surtout les vertèbres lombaires, les vertèbres qui sont dans le bas du dos. Et ici, ça va être principalement les zones qui sont ciblées dans notre sphinx. Respirez tranquillement. Utilisez une respiration longue et profonde par le nez autant que possible dans votre pratique de yin. Le yin yoga, c'est un temps pour soi. Peut-être encore plus que le yoga dynamique. Le yin yoga, c'est une opportunité de ralentir, de se laisser être sans chercher à faire quoi que ce soit. C'est un espace qui n'appartient qu'à vous, qui vous permet de vous déposer, de vous régénérer un petit peu aussi, autant dans le corps que dans l'esprit. Vous venez de passer la moitié du temps dans la posture du sphinx déjà. Il vous reste la moitié. Demandez-vous, est-ce que j'ai besoin de baisser l'intensité de la posture ou de l'augmenter ? Sentez-vous libre d'ajuster un petit peu quand vous êtes à mi-chemin ou vers la fin pour être sûr d'être dans la juste sensation. Respirez tranquillement. Sur chaque expiration, abandonnez le corps un peu plus lourd sur le tapis. Dans le yin, vous verrez que je parle moins, et puis parfois beaucoup moins, que dans des pratiques dynamiques. Tout simplement parce que le yin, c'est aussi une pratique qui est introspective, où on vous donne l'espace de plonger en vous. Parfois c'est confortable, parfois ça l'est moins.
Et c'est aussi la beauté de cette pratique. C'est une pratique qui a quelque chose de très méditatif, même si on est dans un mouvement. Et ici, le fait de ne pas toujours parler, ça vous laisse aussi des temps simplement avec vous-même, sans distraction. Ou peut-être aussi des temps pour juste écouter la musique, si vous choisissez de pratiquer avec de la musique. Dernière 30 secondes. Profitez une dernière fois de cette belle ouverture de tout l'avant du corps dans votre sphinx. Prenez une dernière belle inspiration, une dernière expiration pour fondre totalement dans la posture. Relâchez une dernière fois vos muscles. Et tranquillement on pourra sortir. Et pour le rebond suivant, vous allez juste déposer une main puis l'autre au sol et vous allonger complètement sur le ventre. On respire ici, on accueille. On prend le temps de laisser le dos se neutraliser un petit peu. Après avoir cambré un peu, on remet un peu d'espace de longueur. Vous pourrez ramener les mains de part et d'autre de la poitrine et doucement vous redresser pour trouver votre chemin vers une posture assise sur les fesses. Vous allez pouvoir vous mettre dans la longueur de votre tapis peut-être, ce sera peut-être plus agréable pour vous. Rapprochez vos accessoires s'ils sont un petit peu loin. Et vous allez ouvrir les jambes sur le côté. Je rapproche tout pour vous faire la démonstration. Ok. On ouvre les jambes sur le côté. Ici, ne cherchez pas à ouvrir au maximum de ce qui est disponible. Souvenez-vous, on est en yin et ici, on cherche la juste sensation. Là où vous pouvez rester un certain temps. Posture de la libellule ici. Donc, on a les jambes ouvertes sur le côté et on va partir dans une flexion avant, plus ou moins intense, selon ce qui est disponible. Donc, peut-être qu'on se penche un peu en avant et qu'on va rester là. Si on se retrouve un petit peu à mi-hauteur, et ici on travaille en décharge, on ne veut pas avoir tout le poids de la tête comme ça qui flotte un peu. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un petit peu une petite installation et par exemple être ici, on soutient la tête. Okay. À l'inverse, peut-être que vous pourrez complètement plonger un peu plus vers le sol, que vous pouvez plonger sur un coussin et vous relâchez ici. Essayez de trouver un petit peu, même chose, le bon endroit en utilisant des accessoires autant que possible. Et ici, vous allez avoir une belle sensation sur l'arrière des jambes. Je vous laisse vous installer. N'hésitez pas à explorer plusieurs options avant de vous déposer. Parfois, on met jusqu'à 1 minute à s'installer, c'est ok. Vous prenez ce temps. Et moi, je lance le timing. On est parti. Parfois, je vous donnerai le temps dans lequel on reste, mais souvent, je ne vous le donnerai pas. Et je vous laisserai juste explorer vos propres sensations, vos propres ressentis. Et il y aura des postures où sûrement vous vous direz « Oh, j'aurais pu y rester un peu plus ». Et d'autres où vous vous direz « C'est pas trop tôt ». Ok ? C'est normal. On aura tous des postures qu'on aimera plus que d'autres. Des postures dans lesquelles notre corps appellera à rester un peu plus longtemps, selon aussi les moments de vie, les journées, ce qu'on aura fait ou pas fait. Et puis des postures où vraiment pour nous cette posture c'est une posture qu'on n'apprécie pas beaucoup. Mais c'est pas parce qu'on l'apprécie pas beaucoup qu'il faut la fuir. C'est important aussi parfois d'aller explorer des choses qui nous plaisent un petit peu moins. Tout simplement parce que ces postures elles ont aussi des choses à nous offrir. Et parfois les endroits où on a le moins envie d'aller, c'est parfois les endroits où on a le plus besoin d'aller. Donc je vous inviterai à essayer d'avoir un regard un petit peu plus distant sur le j'aime ou j'aime moins cette posture, essayez juste de vous laisser porter et de prendre les choses un petit peu plus comme elles viennent dans la pratique, dans la façon dont sont séquencés les cours.
Une autre chose que j'avais envie de vous dire sur le yin yoga. Le yin yoga, c'est aussi une pratique qui agit sur plusieurs dimensions et c'est aussi ça qui fait sa richesse. Le yin, c'est autant une pratique qui va avoir des bienfaits énergétiques que des bienfaits physiques et des bienfaits émotionnels. Et ce qui est bien, c'est que du coup, peu importe pourquoi vous venez là, peu importe ce que vous venez chercher, vous allez probablement toujours y trouver votre compte. Si vous êtes quelqu'un qui est très terre à terre, et ben vous trouverez votre compte dans les bienfaits physiques, dans le fait qu'on vient travailler les muscles profonds et que ces étirements ils sont très très bons pour la santé des articulations, pour la santé des tissus de manière générale et notamment des fascias qui sont des tissus qui sont en fait une enveloppe qui entoure chaque muscle, chaque organe et qui est diffusée partout de notre corps, reliée un peu comme une grande toile d'araignée. Et on est en train de se rendre compte de l'importance de ces tissus et de l'importance d'en prendre soin. Et en prendre soin, ça passe par le mouvement. Et le yin, ça nous permet d'aller chercher ces tissus. C'est aussi pour ça qu'on reste longtemps, en moyenne 4 minutes, parce que c'est ce qui a été déterminé scientifiquement, que 4 minutes, c'est en moyenne le bon timing pour aller chercher et stimuler de la meilleure façon ces tissus, les fascias. On a aussi des bienfaits sur le plan émotionnel et mental, par le fait que c'est une pratique qui nous permet de cultiver la pleine présence. La méditation de pleine conscience, c'est être là, dans l'instant présent, dans les sensations, accueillir ce qui s'offre à nous. Et le yin, c'est ça aussi. C'est avoir cette pratique un petit peu méditative tout en restant dans le mouvement. Ça peut être très bon si vous souffrez d'anxiété, que vous avez un mode de vie très stressant. Ça peut vraiment être vos bulles de régénération, vos pratiques de yin. Et une dernière chose à propos du yin, sur les bienfaits énergétiques. Le yin trouve aussi ses sources dans la médecine traditionnelle chinoise. Je pourrais vous raconter l'histoire du yin, les origines du yin un autre jour. Mais à l'origine, on a aussi une influence de la médecine traditionnelle chinoise et ce qui fait qu'on utilise aussi beaucoup les méridiens. Et les méridiens, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. C'est quelque chose auquel on croit ou l'on ne croit pas. Mais si vous êtes sensible aux énergies, que vous croyez en le fait que votre corps possède une énergie, que vous avez une énergie de vie qui circule en vous, eh bien le yin, ça vient aussi permettre de faire circuler cette énergie. On prend une dernière inspiration. On expire, on ressort doucement de la posture. Ok, et vous pouvez tout simplement emmener les mains à l'arrière, resserrer un peu les jambes et vous installer dans la posture de la plage. On prend quelques respirations ici. Dans notre dernier rebond, la plage, c'est mon rebond préféré. J'adore faire ce rebond et je pense que vous le verrez très fréquemment dans mes cours. C'est un rebond que j'aime beaucoup. Vous pouvez complètement relâcher les épaules. On prend encore une belle respiration là. Et la dernière posture dans laquelle je vais vous guider, ce sera Shavasana, que vous connaissez sûrement. On s'allongera tout simplement sur le dos. Mais si pour aujourd'hui Shavasana, ça a une autre forme pour vous, autorisez-vous à faire différemment. Vous avez des accessoires avec vous, en tout cas je vous le souhaite, donc n'hésitez pas à les utiliser pour Shavasana. Je vous donne quelques exemples parce qu'il y a mille et une façons de s'installer, mais on pourrait avoir un petit coussin, pas trop haut, sous la tête. On pourrait glisser un coussin aussi sous nos genoux, peut-être un bolster ici. On pourrait avoir quelque chose aussi sous les pieds, au bout du tapis. On peut déposer les bras le long du corps ou les garder sur soi, tendre les jambes ou les mettre autrement, à nouveau. Shavasana, c'est votre temps d'intégration. C'est le grand final, c'est le moment où vous devez être installé le plus confortablement. Donc même chose, prenez ce temps. N'hésitez pas à vous couvrir, à diminuer la lumière, à augmenter un petit peu le son de la musique.
Faites tout ce dont vous avez besoin pour que votre Shavasana soit le plus impactant possible et vous délivre le plus de magie possible. Et une fois que vous êtes bien installé, peut-être une dernière fois, inspirez longuement par le nez. Et relâchez, bouche ouverte. Et déposez-vous complètement pour Shavasana. Laissez tout le corps devenir de plus en plus lourd. Se relâcher et s'abandonner complètement sur le sol. Le corps fondre et l'esprit s'envoler ailleurs. Je vais vous laisser ici pour cette pratique. Je vous invite à rester encore dans Shavasana et rester le temps dont vous avez besoin. Quand vous en aurez envie, sortez tout simplement en douceur de ce moment. Je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.